Le 24 réveilla, t'adorer l'agneau. Dans les mondes jetés, je ne savais pas la vie. Et ton Jésus, j'étais enfermé. J'étais incarcéré. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit loué, que l'Éternel Dieu d'Israël soit béni, qu'il soit béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyez bénis, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est avec vous encore, Maman Landy. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Nous approchons encore auprès de vous pour partager ces bons messages, une bonne nouvelle, une bénédiction pour toi. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il est digne des gloires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons ce même message de la fois passée. Nous avons parlé de notre patriarche, de notre père Abraham. Abraham est une bénédiction pour nous, il est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens sur la terre jusqu'à aujourd'hui qui sont des Abraham. Il y a des gens sur la terre, ils sont des Abraham, je peux dire. Ils sont des Abraham parce que Dieu prend ses enfants, ses serviteurs pour former son histoire. Pour former un message. Il y a des gens qui deviennent automatiquement une prédication. Il y a des gens qui deviennent automatiquement une bénédiction. Je vais te dire et je te fais appel, bien-aimé dans le Seigneur, à travers de ce message. Je vais te dire, laisse-toi emporter par l'orientation du Seigneur. Laisse-toi emporter par les pas du Seigneur. Tu réussiras, tu vivras la paix, tu vivras ce que ton cœur désire. Mais commence d'abord à abandonner ton cœur devant sa présence. Commence d'abord à laisser ton cœur à Dieu. Commence à lui donner ton cœur, qu'il t'oriente, qu'il te parle, qu'il te dise ce que tu dois faire. Aussi longtemps que tu ne le feras pas, tu resteras sur la même place. Tu te demanderas tant de questions, tu te poseras tant de questions. Tu diras aujourd'hui et demain, Seigneur, pourquoi je pars ici cette bénédiction? Seigneur, tu m'avais parlé, pourquoi jusqu'à présent je ne suis pas arrivé à posséder tout ce que tu m'avais dit? Seigneur, pourquoi mes enfants de telle et de telle manière? Seigneur, pourquoi le mariage jusqu'à aujourd'hui? Seigneur, tu vas chasser les démons de célibat, or que ce n'est même pas un démon de célibat. Laisse-toi orienter par Dieu. Laisse-toi orienter par Dieu. Si c'est un démon de célibat qui t'empêche d'obéir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comment chasser ces démons? Par la prière, je dirais non, c'est par l'obéissance. Obéis à Dieu et tu verras la bénédiction des célibats tomber automatiquement. Obéis à Dieu et tu verras les choses changer automatiquement. N'avance plus comme toi, ne fais plus comme toi, ne le fais plus de cette manière.
N'ose même pas, tu vas bloquer ta vie. N'ose même pas, tu vas empêcher les bénédictions de descendre. Écoute Dieu et fais ce que Dieu te dit de faire. Plusieurs personnes dans ce monde sont parties, sont détruites, je dirais sont morts à cause de la désobéissance. Laisse la place à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Laisse la place à Dieu de se manifester en toi. Laisse la place à Dieu de construire son histoire en toi. Dieu te prend comme, je dirais, comme une épave de voiture. Il te prend, il met le moteur là-dedans et il commence à te conduire plus loin. Dieu te prend comme une voiture. Oui, bien sûr. Il te prend comme une voiture. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est le chauffeur qui te conduit à gauche, qui te conduit à droite. Parce que la voiture en elle-même ne peut pas être conduite. La voiture en elle-même ne peut pas, que dirais-je, ne peut pas traverser des princes par prince. La voiture doit être conduite par un chauffeur qui est l'Éternel des armées. Alors toi, tu es une voiture de Dieu. Tu es une voiture que le Seigneur veut conduire. Tu es une voiture que le Seigneur veut se manifester. Il ne faut pas te faire des cales. Parce que toi-même, tu ne peux pas te conduire. Tu ne connais pas la route. C'est la personne qui doit conduire, qui a les yeux de voir, qui a les oreilles de voir. Et il te conduit. Il te conduit. Dieu veut faire en toi ce qu'il veut. Ouais. Dieu veut faire dans ta vie. Donc Abraham s'est laissé. Il s'est laissé. Il ne pouvait pas dire, Seigneur, je n'irai pas. Il ne pouvait pas dire, Seigneur, je ne ferai pas. Il ne pouvait pas dire, c'est pas moi. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. S'il s'agit de ramasser même que dirais-je, de balayer la route, de ramasser les sachets poubelles de la route, de le mettre quelque part, humilie-toi. Que les gens te voient, hein, ça c'est une femme qui nettoie la route, ça c'est une femme qui fait ceci, qui fait cela. Accepte cela. Accepte cela pour la gloire de Dieu. Accepte cela pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas te muscler, te forcer à faire selon toi. Dieu vient te dire, il a besoin de faire des choses dans ta vie. Il a besoin de restaurer totalement ta vie. Mais la restauration commence à zéro par l'obéissance. La bénédiction commence, que dirais-je, la restauration commence, bien-aimé dans le Seigneur, par un changement de vie, par renouveler sa vie. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte. Il devait quitter parce que le Seigneur avait besoin de lui. Dieu prend seulement le corps d'Abraham. Il utilise ça pour sa gloire et il lui conduit. C'est aujourd'hui ce que le Seigneur te demande de faire. En premier lieu, laisse-toi emporter par la poussée du Saint-Esprit. Laisse-toi être conduit par l'orientation de Dieu, par la parole de Dieu, par l'Éternel des armées. Cette année, tu as une bénédiction. Cette année, tu as un message que le Seigneur est venu te dire. Tu veux être béni? Ouais. Les temps que tu traverses, est-ce que c'est un temps là où le démon s'élève pour te combattre? Je ne crois pas. Dieu peut permettre de combattre, mais Dieu a un langage là-dedans. Dieu peut permettre des combats, mais Dieu a l'orientation. Il a une manière de te dire, ne touche à rien. Ne touche à rien. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Ne touche à rien. Ne touche à rien. Conduis-toi par la puissance de Dieu. Conduis-toi par la présence de Dieu. Conduis-toi par l'orientation de Dieu. Ne touche à rien. Les makabaya sakabaya soko les samaya shike, Seigneur. Wakabaya sakabaya soko les samaya shike. Miokabaya sakabaya seke les shtao kubolo shike, Seigneur. Les bakabaya sakabaya soko les samaya shike. Miokabaya soko les samaya shike. Les bakabaya se. Miokabaya se kala samaya shike. Les bakabaya sakabaya seke, Seigneur.
Wekeleshta okoboloshike. Leba kabaya soko le samaya shike. Wakabaya sakabaya seke. Pendant que nous prions comme ça, pendant que nous intercédons, que l'œuvre du malin tombe, que tout esprit d'envoûtement, de désobéissance soit repoussé dans le lieu aride. Leba kabaya sakabaya se. Kole samaya shike. Mio kabaya sakabaya seke, Seigneur. Wekeleshta okoboloshike. Mio kabaya sakabaya soko le samaya shike, Seigneur. Mio kabaya soko le samaya shika maya seke. Keleshta okobolo shike, Seigneur. Mio kabaya sakabaya se keleshta okobolo shike. Leba kabaya sakabaya se. Mio kabaya sakabaya se. Kole samaya shike, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est venue te dire, abandonne tout, laisse tout, jusque le Seigneur va venir te dire, avance, touche à gauche, touche à droite, c'est fini. Touche à gauche, touche à droite et c'est fini. Si le Seigneur ne te dit pas A, n'écris pas A. Il ne te dit pas B, n'écris pas B. Il ne te dit pas C, ne fais rien sans l'autorisation de Dieu. Ne fais rien sans que le Seigneur te dise quelque chose. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Leba kabaya sakabaya se. Mio kabaya soko le samaya shike, Seigneur. Wakabaya se keleshta okobolo shike. Lema kabaya sakabaya seke, Seigneur. La parole de l'Éternel. Il prend Abraham, il l'utilise, il prend Abraham, il fait de lui une histoire pour la gloire de Dieu, il fait de lui un message pour le peuple de Dieu, il fait de lui, bien-aimé, une vie pour bénir un peuple, il fait de lui ce qu'il avait besoin. Le Seigneur avait besoin de dire à son peuple, il avait besoin de faire quelque chose à son peuple, il prend son corps. Il prend la chair d'Abraham, la bouche d'Abraham. Il construit selon lui. Il fait selon lui l'Éternel. Abraham fait A, il fait A. Fait B, il fait B. Fait C, il fait C. Et c'est fini. Dès que tu répliques, tu te muscles, tu te forces à faire quelque chose, tu verras l'échec t'accompagner, les échecs t'accompagner parce que tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Tu verras les échecs te poursuivre de gauche à droite. Dis-toi, je refuse. J'obéis à Dieu. Je repousse la désobéissance. Je repousse l'incrédulité. Je repousse tout ce qui est contre la parole de Dieu. J'obéis à Dieu. Je dirai ce qu'il me dira. Je ferai ce qu'il me dira. Je marche selon sa parole et non selon moi. Là, c'est notre première partie. Et notre deuxième partie, c'est là où il dit à Abraham, je bénirai ce qui te bénira. Parce que Abraham avait obéi. Il s'est dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et Dieu commence à construire en lui une vie. Il commence à construire en lui une bénédiction pour un peuple. Il commence à construire en lui ce qu'il avait voulu. Et tout ce qui s'approchait auprès d'Abraham, prenez, recevez la bénédiction automatiquement. Là, je vais te dire, il y a une grâce que le Seigneur dépose dans la vie de ses serviteurs. Il y a une bénédiction que le Seigneur donne à ses serviteurs. Voulu ou pas, bien-aimés dans le Seigneur. Les personnes que le Seigneur a oué, les personnes que Dieu a bénies sont des canaux de bénédiction pour nous. Ils sont des ouvertures là où les choses sont bloquées. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ces secrets. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre, bien-aimés, ces secrets. Il y a un grand secret dans la vie qui ouvre le destin. Il y a un grand secret dans la vie, bien-aimés, dans le Seigneur, qui ouvre la bénédiction, qui ouvre les portes. C'est la grâce que Dieu a oint dans la vie de ses serviteurs.
Et comment recevoir cela? Comment s'attacher à cela? Sers les dieux d'Abraham, sers les dieux de Naomi. Je vous donne l'exemple. Ruth s'est approché auprès de Naomi. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il dit, là où tu iras, moi aussi j'irai. Il accompagne Naomi. Il était à côté de Naomi. Il a servi les dieux de Naomi. Il était derrière Naomi. Naomi parlait et Ruth faisait. Naomi parlait et Ruth faisait. Ruth n'a pas vu, que, je peux dire, la pauvreté de Naomi. Ruth n'avait pas vu, que dirais-je, la façon que Naomi vivait. Ruth a vu, Naomi a une bénédiction. Naomi a la grâce de Dieu. Naomi, à travers Naomi, il y a la puissance de Dieu. À travers Naomi, il y a des ouvertures. Je serai à ses côtés. Je serai à ses côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas les hommes de ta manière. Ne regarde pas les gens de la manière que toi tu regardes. Regarde dans l'œil spirituel et tu verras une grâce. Cette grâce est la bénédiction pour toi. Cette grâce est l'ouverture pour toi. Cette grâce est un grand changement pour toi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénirai ce qui te bénira. Je maudirai ce qui te maudira. Donc, c'est-à-dire, il y a une bénédiction déjà. Abraham ne va pas aller chercher une bénédiction quelque part. En lui, il y a la bénédiction. En lui, il y a la grâce. En lui, il y a les ouvertures. Dieu a déposé une bénédiction dans la vie d'Abraham. La manière qu'Abraham travaille avec Dieu, la manière qu'Abraham est en train d'œuvrer avec Dieu, c'est de cette manière-là qu'Abraham va avancer. C'est de cette manière-là qu'Abraham est en train, que dirais-je, de laborer, de construire, de travailler une bénédiction spirituelle et cette bénédiction va bénir tout un peuple. Cette bénédiction va bénir les enfants de Dieu, va bénir l'Église. C'est la manière qu'il est en train de coopérer avec les Seigneurs. Parce que, vous savez, nous avons des bénédictions en nous. Nous, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous avons des grâces en nous. Mais cette grâce-là ne suffit pas parce qu'il ne peut pas rester là comme ça. La grâce-là doit évoluer, doit s'agrandir, doit se manifester. Pour que cette grâce se manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de travailler cela. De travailler cela en nous. Donc, la manière que nous exerçons cela, la manière que nous coopérons avec Dieu, la manière que nous entrons chaque fois dans la dimension spirituelle, nous obéissons à Dieu, c'est la manière que cette grâce est en train de se manifester d'une manière ou d'une autre dans les vies des enfants de Dieu. L'obéissance aussi nous aide quand même à changer beaucoup de choses dans nos entourages. Il y a beaucoup de gens, seulement leur marche. La façon qu'ils marchent seulement de la crainte, l'obéissance de la parole de Dieu. Les vies des enfants de Dieu changent. Ce n'est pas question, oh, il a beaucoup prié. Non, 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 non. La crainte, l'obéissance, la façon qu'il craint Dieu, la façon qu'il obéit à Dieu, c'est automatiquement une prière sans qu'il prononce même des mots dans sa bouche. Sans qu'il prononce des mots dans sa bouche, c'est déjà une prière. C'est déjà une prière automatiquement. La marche compte dans le ministère. La marche compte dans la vie chrétienne. La marche compte, bien-aimé, dans le Seigneur de la façon que tu es en train de servir le Seigneur. La marche compte. Aussi longtemps qu'un homme de Dieu n'a pas la crainte de Dieu, il amène en lui la malédiction, il amène en lui la pauvreté, il amène en lui d'autres choses que lui-même ne savait pas. Au lieu de bénir les enfants de Dieu, ça sera le contraire. C'est la marche. Ta persévérance, la crainte et tout peut épargner plusieurs personnes dans les dangers. C'est pour cela qu'il y a des autres qui prient. Leur prière devient des tonneurs dans les oreilles de Dieu et c'est difficile qu'ils aient des réponses.
ils prient ils intercèdent pour un peuple, ils intercèdent pour les cas, pour des malades. Ils n'auront pas la solution parce que leur marche ne peut pas apporter une bénédiction et une solution dans tous ces cas-là malades. La marche compte. La grâce que nous avons, regarde, ne suffit pas. La grâce est très important parce que ça commence par la grâce, mais il faut travailler cela dans les domaines spirituels. Il faut travailler cela dans les domaines spirituels. La façon que tu es en train de travailler ça, d'élaborer ça, de cultiver ça, et cette façon-là apporte quelque chose dans les vies des gens, change automatiquement les vies des enfants de Dieu. C'est pour cela que je t'appelle bien-aimé, toi qui as la grâce de Dieu, comme Naomi avait la grâce de Dieu. Alors en elle, bien-aimé, elle travaillait cette grâce dans la crainte, dans l'obéissance, dans le respect de la parole de Dieu, et automatiquement cette grâce a apporté une bénédiction à Naomi, a apporté des ouvertures à Naomi. On ne peut pas, bien-aimé, dans le Seigneur, apporter quelque chose quand nous-mêmes nous n'avons pas travaillé la grâce que nous avons. On ne peut pas apporter quelque chose quand nous n'avons pas travaillé le don que le Seigneur nous a donné. Ces dons-là doivent être travaillés. Ces dons-là doivent être élaborés dans la crainte, dans l'obéissance, dans la puissance du Saint-Esprit. Ta concentration de la prière fera de toi une grande dame, un grand monsieur. Ta concentration, la crainte, l'obéissance, c'est une manière que nous travaillons le grâce, les dons que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. La manière que tu t'approches auprès des hommes de Dieu, les sacrifices que tu es en train de faire à ses côtés, bien-aimé dans le Seigneur, t'apportera des grandes ouvertures sans les savoir. La Bible le dit dans la vie de la Sunamite. Cette femme était stérile des années et des années. Elle grandit, elle devient une femme, une vieille. Elle ne pensait plus à avoir des enfants. Elle n'avait pas ça dans sa tête. Et qu'est-ce qui est passé, bien-aimé, dans le Seigneur? Tout à coup, elle voyait un homme de Dieu. Cet homme de Dieu passait devant lui. Cet homme de Dieu passait de gauche à droite. Elle savait quoi faire. Elle se disait que cet homme vient dans ma maison. Elle se disait que cet homme vient, je veux lui servir. Au lieu d'aller très loin là-bas manger, mais après sa prière, je veux qu'elle vienne se ressourcer ici. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Elle s'est battue et l'homme de Dieu commença à venir prendre de quoi manger, de quoi boire, commencer à ressourcer, se reposer dans la maison de cette femme, la Sunamite. Et de temps à autre qu'elle venait prendre, se nourrir, prendre quelque chose. Et après, la femme lui intéressa encore de rester dans une de ses chambres, la chambre haute. Et c'est là où l'homme de Dieu était très étonné. Il s'est dit, comment ferais-je pour bénir, pour changer la vie de cette femme? Je ne veux pas aller plus loin, mais je voulais tout simplement t'attirer dans cette histoire. Cette femme attira la bénédiction dans sa vie, dans sa maison, à cause de sacrifice. Elle s'est donnée, elle s'est sacrifiée à quelque chose et la chose l'a apporté un changement total dans sa maison. Pour toujours, là où elle avait manqué, bien-aimé le Fils, Dieu lui avait donné. Et plus loin dans la Bible, il y a eu des moments difficiles de famine. Cette femme était épargnée. Et plus loin encore dans la Bible, la femme était restaurée. Là où elle devait perdre des champs et des champs, mais Dieu lui avait accordé les centuples. Dieu lui avait accordé plus que ce qu'elle avait. Pourquoi? Les sacrifices qu'elle avait faits.
C'est pas n'importe qui, mais c'est là où l'oriental, c'est là où le Saint-Esprit te conduit. C'est là où le Saint-Esprit te dit, bénis cet homme de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit te dit, avance auprès de cet homme de Dieu. Les hommes de Dieu que vous voyez, les gens qui ont la grâce de Dieu, les gens que Dieu nous a donnés sont de bénédiction pour nous. Sont de grandes bénédictions pour nous. Ma soeur, tu ne le sais pas. Mon frère, tu ne le sais pas. Tu continues à pleurer. Tu continues à te lamenter pour un problème. Dieu t'a donné quelqu'un. Dieu t'a donné un homme de Dieu. Dieu t'a donné un enfant de Dieu. Dieu t'a donné quelqu'un qui a la grâce à côté de toi. Regarde dans ta maison, il y a la mort. Regarde dans ta maison, il y a des combats. Mais que fais-tu? Tu pries, c'est bien, il faut prier. Tu es dans des retraites de prière, c'est bien, mais tu dois t'élever à bosser auprès de cet homme. Donne-lui ce que tu as dans tes mains. Donne-lui ce qu'il faut lui donner. Regarde, présente-lui quelque chose. D'une manière ou d'une autre. Peut-être ce n'est pas forcément lui donner l'argent. Peut-être ce n'est pas les habits. Peut-être ce n'est pas à manger. Peut-être pas le nourrir, mais seulement rester à ses côtés. Allez évangéliser avec lui. Mon Dieu, allez intercéder avec lui. Mon Dieu, peut-être c'est combattre pour son ministère. C'est là où il y a ta bénédiction, c'est là où il y a ton mariage, c'est là où il y a le ministère, c'est là où il y a l'ouverture. Que veux-tu dire, bien-aimé dans le Seigneur? Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, moi je m'étonne. Papa prie pour moi, j'ai des problèmes. Maman prie pour moi. C'est pas ça. C'est pas la prière là que tu as besoin. C'est pas la prière qui va ouvrir tes portes. Ton cas, c'est comme la Sunamite, c'est d'exercer quelque chose. La Sunamite n'a pas dit à Élisée, prie pour moi, je vais avoir l'enfant. Rien. Elle a exercé l'hospitalité. Waouh! Et il y avait les ouvertures. Élie même est mort auprès de la veuve de Sarepta. Elle devait donner ce qu'elle avait à l'homme de Dieu. C'est la Bible qui t'oriente, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, maman l'a dit. C'est la Bible qui te dit de faire ça. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu continues à combattre la stérilité. Tu continues à combattre des mauvaises visions. Tu continues à combattre contre ceci et cela. Tu continues à combattre le célibat. Tu continues à combattre dans ta maison. Et tu oublies une chose, ma soeur, mon frère. Tu oublies les hommes que Dieu t'a donnés ont la bénédiction en eux. Je n'ai pas vu là où Abraham est parti. Abraham a intercédé pour Lot parce que Dieu lui avait dit, va intercéder pour Lot. Lot n'a pas appelé Abraham. Abraham vient intercéder pour moi. C'est Dieu qui avait dit à Abraham. Dans ton problème, Dieu peut envoyer un homme de Dieu. Mais pour avoir d'autres choses, des ouvertures dans ta vie, il te suffit de faire comme la Sunamite, comme la veuve de Sarepta, comme Naomi. Reste à côté, sers le Dieu de Naomi, sers le Dieu d'Abraham, sers le Dieu de Maman Landi, sers le Dieu d'Élisée, d'Élie. Tu verras automatiquement les ouvertures. Oh, je ne veux pas rester à ses côtés. Comment est-ce que tu auras cette bénédiction? Comment est-ce que tu auras les ouvertures? Dieu t'a donné quelqu'un. Dieu t'a donné quelqu'un. Sers son Dieu. Les enfants de Dieu ne comprennent pas. La Bible est vraiment claire. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Que veux-tu faire? Ces jours-là, l'Éternel Dieu dit à cet homme que j'ai oublié, pauvre Lazare. C'était le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare meurt. Bien-aimé, il part dans le paradis. Mais quand le jeune riche meurt, il part dans le lieu des tourments. Il dit, je vais retourner sur la terre, Seigneur, pour changer ma vie. On lui dit, tu ne pourras plus retourner. Mais Seigneur, que ferais-je pour dire à ces gens-là? Il a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont les hommes de Dieu qui leur apportent ce que moi je veux, ce que moi je les oriente. C'est dans la bouche des hommes de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à faire les choses comme il faut. Vous priez, c'est bien. Vous intercédez, c'est bien. Vous cherchez Dieu, c'est bien. Mais mettez cela en pratique.
Mettez ce que je vous dis en pratique. Les ouvertures dans les sacrifices. Tu veux des jeûnes et prières, jeûnes et prières, jeûnes et prières, retraite, retraite, parce que tu sais, dans les retraites, j'aurai cette bénédiction, j'aurai ceci. Oui, oui, moi je te dis ce qui est capital dans la prière, dans les retraites, dans les jeûnes et prières, on a plus les orientations qui nous apportent la bénédiction. On a plus les orientations qui nous apportent la bénédiction. Tu seras orienté d'une manière ou d'une autre parce que dans ces chemins-là de prière, Dieu t'oriente. À travers cette prière, tu auras ta bénédiction. À travers cette prière, tu auras ceci et cela. Dieu va t'orienter. Ou bien, va dans ce chemin-là et tu auras ce que tu désires. La vie, c'est comme ça. Que penses-tu? Tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup intercéder quand tu ne manifestes pas les actes prophétiques, quand tu ne manifestes pas les actes de foi, quand tu ne sais pas exercer l'hospitalité auprès des hommes de Dieu, quand tu ne sais pas te sacrifier pour leur ministère, bien-aimé, tu auras des portes automatiquement qui te seront fermées. Ne te dis même pas, oh non, moi je sais la parole de cette manière, tu resteras comme ça. Les enfants de Dieu sont tellement têtus et ils veulent faire un Dieu pour eux de leur manière. Ils ont construit le veau d'or. Ils ont construit le veau d'or de leur manière. Nous voulons que les choses soient ainsi. Oh, toi tu veux prier, faire des retraites, des jeûner. Fais ça. Quand tu n'as pas la bénédiction, continue. Mais quand tu continues, tu ne vois pas les choses claires, arrête. Exerce maintenant l'hospitalité. Exerce maintenant, manifeste-toi maintenant, manifeste les actes de la foi. Commence maintenant à te sacrifier pour le ministère des hommes de Dieu. Reste à côté des hommes de Dieu. Reste à côté de Naomi pour ton mariage, pour la délivrance de tes enfants, pour ton avancement, pour les changements de ta vie. Reste à côté. Serre les dieux de Naomi. Reste dans le pied de Naomi. Serre son Dieu. Reste dans les pieds d'Abraham parce qu'Abraham a la bénédiction à te donner. Quand tu ne sais pas le faire de cette manière, apporte quelque chose dans la vie de ce ministère, de ces ministres de Dieu. Avance-toi avec ce pasteur que Dieu a mis à tes côtés. Avance auprès de ces servantes que Dieu t'a données. Avance auprès des hommes de Dieu qui servent le Seigneur avec fidélité, avec crainte. Avance auprès des hommes de Dieu. Fais comme Naomi à côté. Fais comme Ruth à côté de Naomi. Bien-aimé, avance. Fais comme Esther à côté de Mardoché. Obéis à ce que Naomi te dit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là. Ils sont tellement incrédules, tellement têtus auprès des hommes de Dieu. Ils savent que contredire ce que les hommes de Dieu disent. Oh non, pas ça. Oh, mais comment tu vivras ta bénédiction? Comment tu auras des ouvertures? Ferme ta bouche. Reste auprès de ses serviteurs. Écoute ce qu'il te dit. Écoute Élisée et la Sunamite, écoute ce qu'Élisée dit. La veuve de Sarepta, écoute ce qu'Élie dit. Oh, mon Dieu. Écoute ce qu'Abraham dit. Là, il y a ta bénédiction. Laisse-toi conduire par lui. Reste à ses côtés. Écoute, tu as des problèmes. Tu veux mettre ta tête. Tu veux t'entêter. Oh non, c'est pas comme ça. Oh, mais au juste, vous voulez absolument quoi? Dieu veut faire dans vos vies, mais c'est à travers les hommes de Dieu. Peu importe leurs failles. Peu importe leur, que dirais-je, peu importe comment ils sont, comment ils vivent, peu importe ce qu'ils sont, sois à ses côtés. Si Dieu t'a donné Élisée, sois à côté d'Élisée. Si Dieu t'a donné des lacunes, je dirais, peu importe des lacunes dans leur vie. Si Dieu t'a donné Ambroise, André, serviteur de Dieu à tes côtés, maman, reste là, respecte. Tu verras automatiquement le mariage apparaître, tu verras automatiquement la stérilité disparaître, tu verras automatiquement, que dirais-je, les ouvertures du travail, l'argent, je m'excuse, pardon, l'argent, la bénédiction, tu verras automatiquement des choses
que Dieu t'avait promis. La promesse de Dieu s'accomplit d'une manière ou d'une autre. Si tu ne le fais pas de cette manière, tu vas prier, 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 prier. Tu vas faire de retraite, de retraite, de retraite. Tu vas faire des choses, je te dis, tu vas te lamenter, mais Seigneur, c'est quoi? Des sacrifices que je suis venu te dire, ce n'est pas des retraites, ce n'est pas de jeûne et prière, c'est se priver en soi et élever l'œuvre de Dieu, élever l'œuvre que Dieu a donnée à cet homme qui est à tes côtés. C'est élever l'œuvre à la servante que Dieu t'a donnée, les hommes de Dieu que Dieu nous a donnés. Restez à leur côté, combattez pour leur ministère, combattez pour leur vie, combattez pour l'appel que Dieu les a donné, combattez pour la vision que Dieu les a donnée. Combat pour ça. Ruth combat pour la vision que Dieu a donnée à Naomi. Et Tsunamite combat pour la vision que Dieu a donnée à Élisée. C'est alors que tu auras un fils. Combat pour la vision que Dieu a donnée à Élisée. C'est alors que ta vie va être restaurée. Combat pour la vision que Dieu a donnée à Élie. Voulu ou pas, tu auras la réussite. Quand tu ne le fais pas de cette manière, au tikalawana des années et des années à rouler là, quand Nzamba salaka, Nzamba salaka. Nzambe si asala na bomoi na mais yondo linko changer te olinko sama kamlo. Fais un Dieu pour toi, fais des veaux d'ordre, c'est-à-dire ta manière de voir Dieu, ta manière de faire les choses à Dieu, et tu verras l'échec accompagner toute ta vie. Si tu veux pas cet échec-là, conduis-toi selon l'orientation de Dieu. Si Dieu ne te parle pas directement, il peut te parler à travers la manière que je prêche. Il peut te parler à travers la prédication, à travers le message, à travers les écritures, à travers des événements, à travers quelque chose comme ci, comme ça. Dieu te parle. Dans le film aussi, Dieu parle. Saisis cette opportunité. Quand tu vas t'élever dans la prière, tu verras un chemin apparaître devant toi. Quand tu vas t'élever dans la prière, Dieu va t'orienter de quelle manière tu auras cette bénédiction. Peut-être l'orientation, ça ne sera pas de la voix, directement de la voix audible. Dieu te parle directement, fais ceci, fais cela. Peut-être l'orientation, ça sera d'une manière à l'autre. Mais saisis cela. Tu verras, tu pries, tout d'un coup comme ça, il y a quelqu'un qui prêche. Oh, cette prédication est bien. Tu prends la prédication, tu le mets à cœur. Ça change directement ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous sommes déjà à la fin de notre prédication. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué. Que l'Éternel, le lion de la tribu de Juda, soit béni. Soyez environnés par sa puissance, par sa grâce, par les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Soyez bénis, soyez bénis. Nous avançons avec ces beaux messages pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.